Le jeu devrait être considéré comme l'activité la plus précieuse des enfants. Alors, mon nom est Kim Desina d'Éducamour et ma mission est d'impacter le parent pour qu'il soit l'expert de son enfant et qu'il puisse multiplier son plein potentiel. Alors oui, c'est l'activité la plus précieuse des enfants, le jeu. Toutefois, j'entends des parents qui me disent, oui, mais mon enfant ne veut pas jouer tout seul. Il a toujours besoin de l'adulte pour pouvoir jouer ou de quelqu'un d'autre pour pouvoir jouer. Et ça, je peux comprendre, c'est plate, c'est fatigant, c'est même épuisant, surtout nous, adultes. Peut-être on n'aime pas ça, jouer, on est fatigué, on a travaillé, on a la semaine dans le corps. Et l'enfant qui nous demande en plus, qui nous demande déjà plein d'autres choses, et nous demande en plus de jouer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques stratégies pour pouvoir l'amener à jouer de façon autonome. Vous voyez, je fais ça un peu là. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais vous inviter à aller voir mon programme 1, 2, 3 Go à la maternelle que j'ai créé pour vous, parents. C'est un programme pour pouvoir préparer les enfants à la maternelle. Donc, ça s'adresse pour les enfants de 2 à 5 ans. Et dans ce programme-là, en résumé, c'est un programme pour pouvoir les amener à être autonomes, à augmenter leur estime de soi et à les préparer académiquement pour l'école. Donc, allez voir sur mon site educamour.ca, cliquez, le lien est en dessous de la vidéo et toute la formation est là, toutes les informations sont dessus. Alors, mon nom est Kim Desina d'Éducamour et ma mission est d'impacter le parent pour qu'il soit l'expert de son enfant et qu'il puisse multiplier son plein potentiel. On rentre dans le sujet. Bon, l'enfant ne veut pas jouer toute seule. Ouf. Alors, il ne veut pas jouer toute seule, sûrement parce que il n'a pas appris à jouer toute seule, sûrement parce que on ne l'a pas encouragé à jouer toute seule. Peut-être aussi, justement, je dis estime de soi, il n'y a pas confiance en lui, confiance en ses habiletés qu'il est capable, quelle que soit la raison pourquoi il ne veut pas jouer toute seule, on va l'amener à jouer seul. Premièrement, le jeu, je dois le dire, ça s'apprend. Alors, je vous demande, les parents, de l'apprendre à jouer tout seul, en jouant avec lui. Commencez à jouer avec lui. Ensuite, vous allez l'apprendre. Ça dépend c'est quoi le jeu, un jeu qu'il aime bien. Tout ça, donc on l'apprend à jouer. On l'encourage. Puis quand je parle d'encouragement, je ne veux pas dire « Ah, bravo, 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 bravo ». On va lui dire d'autres choses. On va alimenter, on va le nourrir. C'est beau, j'ai remarqué, tu as fait ça, c'est bien, excellent. Oh, j'ai vu, oh oui, tu avais fait ça. Est-ce que tu avais pensé à ça? Donc, c'est l'encourager, mais communiquer vraiment avec lui. Et essayer, notre stratégie aussi que je vous donne, c'est d'essayer de pouvoir le mettre au jeu, que vous soyez là, mais que vous soyez là en train de faire aussi des tâches à vous. Pendant que vous vaguez à vos préoccupations, que l'enfant n'est pas loin, et en même temps, on peut communiquer, étape par étape que j'explique. Après ça, on continue à l'encourager à jouer de temps en temps, à lui montrer, on se détache, on s'attache, on se détache, on se détache, on se détache, et on va un petit peu plus loin, sachant qu'on est là. Le but, c'est que l'enfant soit capable de jouer à un endroit et que papa ou maman, vous êtes dans la cuisine où il ne vous voit pas, mais il sait que vous êtes là. Et il est en train de jouer à son jeu. Une autre astuce, ça serait aussi, par exemple,
de l'inviter à faire quelque chose de spécial pour un anniversaire, pour un membre de la famille, pour la visite qui va venir bientôt en fin de semaine, si lui s'en va visiter ou elle s'en va visiter aussi. Donc, à créer quelque chose pour cette occasion spéciale. Je pense que je parlais d'anniversaire, de fête, de sortie, de vacances, etc. Alors, vous voyez, ce n'est pas nécessairement un jeu, mais c'est une activité quand même. Donc, jeu, activité, tâche rentre là-dedans aussi. C'est le même processus aussi pour pouvoir l'amener à être autonome, à faire par lui-même aussi. Donc, invitez-le à créer quelque chose, à faire quelque chose pour une activité spéciale. Après ça, je pourrais terminer aussi en disant que le jeu doit être un défi. Un défi pas trop grand ni trop bas, mais à sa mesure, à ses forces, à ses capacités, à ses habiletés. Un enfant de 4 ans, très éveillé. Donc, vous connaissez votre enfant. Regardez les jeux qu'il a justement présentement. Est-ce que le jeu le stimule à aller plus loin, à continuer? Est-ce que c'est pas... Faut pas que ça soit trop facile, justement, c'était ça que je voulais dire. Faut pas que ça soit trop facile, ni trop difficile, mais juste assez pour qu'il puisse continuer son jeu jusqu'au bout. Donc, c'est à réévaluer vraiment qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui le stimule vraiment, qu'est-ce qui paraît un défi, qu'est-ce qui pousse sa curiosité aussi là-dedans. Et puis justement, c'est ça, donc il va jouer. Alors le but, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment qu'il puisse jouer justement dans ce jeu qui paraît un défi, qui reste un peu plus longtemps que hier. Et que vous êtes un petit peu plus loin que hier. J'espère que ces quelques stratégies-là vont pouvoir vous aider. Mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien du site web educamo.ca pour aller voir le programme 1, 2, 3 Go à la maternelle pour pouvoir justement préparer votre enfant pour l'école ou ce que je l'amène à gagner en autonomie, gagner en estime de soi et le préparer pour tout concept académique. Deuxième chose, un pouce si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour une prochaine vidéo pour ne pas manquer aucune de mes vidéos, surtout que je reviens encore avec une autre problématique sur le jeu. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on joue ce soir?